Une hôtesse de l'air a été déconcertée lorsqu'elle s'est approchée d'un client sur son vol et a réalisé qu'il ressemblait beaucoup à son défunt mari. Elle a décidé d'approfondir ses recherches pour découvrir comment cela était possible, sans savoir qu'elle révélerait ainsi un secret longtemps caché. Je vous présente mes excuses pour le retard, monsieur. Voici votre café. Christine avait à peine commencé à parler que la tasse glissa de sa main et tomba sur le sol. Qu'est ce qui ne va pas chez vous? Vous avez perdu la tête? Vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un assis ici? A crié un passager mouillé par le café renversé. Mais au lieu de fournir à l'homme un mouchoir pour s'essuyer, Christine est restée paralysée. Ce n'est pas possible, Christine. Tu dois être en train de rêver, marmonna-t-elle pour elle-même alors que sa collègue Cassandra arrivait. Veuillez accepter mes excuses au nom de ma collègue, monsieur. Je vais le nettoyer tout de suite. Et monsieur Moss, dit-elle en se tournant vers le passager assis près de la fenêtre. Je vais aller vous chercher un café tout de suite. Suis-moi, Christine. Encore une fois, je m'excuse pour le dérangement, répéta-t-elle avec un sourire avant de partir. Cassandra prépara rapidement le café et nettoya ce qui avait été renversé. Elle jeta les déchets dans un sac en plastique et lança un regard furieux à Christine. Tu vois, c'est pour ça que je t'avais prévenu de ne pas reprendre le travail si tôt. Chris, tu dois te reposer. Tu n'es pas prête à travailler. Dis-moi juste une chose, Cassandra, marmonna Christine en ouvrant son médaillon pour montrer une photographie qui se trouvait à l'intérieur. Tu viens de l'appeler Monsieur Moss, n'est-ce pas? Ne ressemble-t-il pas à mon défunt mari? Écoute, Chris, c'est. Cassandra avait à peine commencé à parler qu'elle a jeté un coup d'œil à la photo. Oh mon Dieu, s'exclama-t-elle en se couvrant la bouche sous le choc. Cet homme ressemble à ton mari. Mais comment se fait-il que je sais, n'est-ce pas? Mais comment est-ce possible? C'est ce que je me dis, a répondu tranquillement Christine, qui se demandait qui était cet homme qui ressemblait à son mari. Il y a presque 3 mois, elle avait perdu son mari, Bob, à la suite d'une crise cardiaque. Ils avaient été heureux en ménage pendant 10 ans, et ce n'est qu'il y a quelques années que Bob lui avait demandé de quitter son travail pour qu'elle puisse passer plus de temps avec lui. Bébé, avait-il dit. Tu as été là pour nous deux pendant si longtemps, et ça suffit. Je veux que tu fasses une pause et que tu te consacres à la maison et à nous. Christine aimait son métier, mais elle n'en avait jamais été vraiment amoureuse. Elle avait travaillé uniquement parce qu'elle était le soutien de sa famille pendant que Bob tentait de lancer son entreprise. Au bout de 6 ans, alors que l'entreprise de Bob était florissante, elle a décidé de quitter son travail et de passer plus de temps avec lui. Tout se passait bien jusqu'à ce que Bob soit victime d'une crise cardiaque inattendue et décède. Christine a été plongée dans le désespoir après sa mort, car elle était seule et sans enfant. Elle a refusé d'accepter sa nouvelle réalité et s'est pratiquement isolée du reste du monde. Mais au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Lorsqu'elle s'est regardée un jour dans le miroir, elle s'est à peine reconnue. D'une jeune femme enjouée, elle était passée à une femme frêle qui paraissait beaucoup plus âgée pour son âge et privée de soins et d'amour. C'est alors qu'elle a décidé de reprendre son travail et de repartir à zéro.
Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'exactement 3 mois après avoir fait ses adieux à son mari, elle croise au travail un homme qui lui rappellerait les douloureux souvenirs de la perte de sa tendre moitié. Chris. Tu ne m'entends pas ? Cassandra la secoua, interrompant ses pensées. Il veut te parler. Veut me parler ? Qui ? Demanda-t-elle, déconcertée. Monsieur Moss. Son nom complet est Steven Moss. Il vient de me dire qu'il voulait te parler. À moi ? Mais Christine ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a respiré profondément et s'est stabilisée avant de s'approcher de Steven. Oui, monsieur. Comment puis-je vous aider ? Demanda-t-elle en forçant un sourire sur son visage. Oh, je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. J'ai senti que vous étiez tendu. Est-ce que tout va bien ? Je vous remercie de votre sollicitude, monsieur, a répondu Christine. Je vais très bien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ? Oh non, rien. Au fait, a-t-il ajouté en fouillant dans son portefeuille. Si est ma carte de visite. J'ai peur d'avoir ruiné votre robe, remarqua-t-il en désignant sa jupe tachée de café. Ma secrétaire vous remboursera. Je m'excuse encore une fois. Oh, monsieur, ça va, répondit Christine. Vous n'êtes pas obligé de le faire. S'il vous plaît, j'insiste. Merci, monsieur, dit-elle en acceptant la carte de visite. Je vous en suis très reconnaissante. Passez une bonne journée, a-t-elle ajouté en s'éloignant. Cependant, ce soir-là, à la maison, elle n'a pas pu s'empêcher de penser à Steven. Chaque fois qu'elle essayait de dormir, son esprit revenait à lui. Bob a-t-il un frère dont il ignorait l'existence ? Est-ce possible ? Peut-être que Madame Fisher le saurait. Elle réfléchit et décida de parler à sa belle-mère le lendemain. Lorsqu'elle arriva chez sa belle-mère, la femme âgée l'accueillit à la porte. Christine ? Tout va bien ? Je suis désolé de vous déranger si tôt le matin, Madame Fisher, mais j'avais besoin de parler de quelque chose d'important. Oh, entre. J'étais en train de préparer le petit déjeuner. De toute façon, après que vous ayez déménagé tous les deux, cet endroit ne m'a plus semblé être ma maison. En fait, Madame Fisher, je voulais vous parler de Bob. Je sais que cela peut vous paraître bizarre, mais j'ai rencontré un homme sur un vol hier. Et il ressemblait exactement à Bob. Les yeux de Madame Fisher se sont écarquillés lorsque Christine a mentionné cela, et elle a remarqué une anxiété bizarre dans les yeux de la femme à un moment donné. Est-ce que tout va bien, Madame Fisher ? Vous avez l'air. J'ai quelque chose à te dire, Christine. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller dans ma chambre et prendre l'album dans mon tiroir de chevet ? Christine n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais elle a fait ce que Madame Fisher lui a demandé. Ensuite, la femme âgée lui a demandé de s'asseoir et lui a montré une photographie de jumeaux. Tu vois ces bébés ? Si est Bob et son frère jumeau. Quoi ? Christine ne croyait pas ses oreilles. Tu sais que Bobby n'a pas eu de père. Il m'a quitté quand je suis tombée enceinte. Plus tard, j'ai découvert que j'allais avoir des jumeaux. Je les ai mis au monde, mais je savais déjà à l'époque que je ne pourrais pas élever de fils. J'avais 19 ans, mes parents étaient pauvres et j'étais encore étudiante. J'ai donc décidé d'abandonner un enfant. Je les ai pris en photo avant de laisser l'un d'entre eux dans un orphelinat.
Ce n'était pas une décision facile, mais je n'avais pas le choix. Christine n'a pas pu retenir ses larmes lorsque Madame Fischer s'est mise à sangloter devant les photos. Heureusement, elle avait la carte de visite de Steven sur elle, alors elle a décidé de lui préparer une surprise. Elle a composé le numéro de la secrétaire de Steven et lui a demandé de passer l'appel à Steven. Lorsqu'il a répondu au téléphone, elle lui a tout expliqué et lui a demandé s'il pouvait leur rendre visite s'il était bientôt libre. Steven n'était plus qu'heureux d'accepter la demande, car il s'est avéré que lui aussi était à la recherche de ses parents biologiques. Sa famille adoptive lui avait dit qu'il avait été adopté lorsqu'il avait eu 18 ans, et il connaissait le nom de sa mère biologique. Mais malheureusement, après s'être occupé de son travail, il n'a pas pu investir beaucoup de temps pour la retrouver. Lorsqu'il a reçu l'appel de Christine, il était aux anges et a pris l'avion le lendemain pour aller voir Madame Fischer. La femme âgée a éclaté en sanglots lorsqu'elle a ouvert la porte et l'a trouvé sur le pas de la porte. Elle l'a serré dans ses bras et s'est excusée de l'avoir abandonné, et Steven lui a pardonné puisqu'il a compris qu'elle l'avait fait par contrainte. Il lui rend maintenant visite chaque année, et Madame Fischer ne se sent plus seule. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Apprenez à pardonner et à oublier. Steven a compris que Madame Fischer l'avait abandonné par contrainte, et il lui a pardonné pour cela, allant ainsi de l'avant dans la vie. Certains accidents sont en effet magnifiques. Christine a rencontré Steven par hasard sur le vol, et cet incident a permis à une mère de retrouver son enfant perdu de vue depuis longtemps. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.